Hey, Patrick Bernier, donc, on a peut-être que vous avez peut-être connu dans différentes aventures depuis 20 ans, ou peut-être un peu plus que 20 ans. Donc, on va faire le tour avec lui et il vient de tout juste, comme on a présenté il y a quelques instants l'extrait vidéo, d'une nouvelle aventure qui nous prépare. Il nous prépare parce qu'il quand même il nous tient en haleine sur les réseaux sociaux. Donc, Patrick Bernier, tu as annoncé récemment que tu allais faire le tour du monde en moto. Oui, exact. D'abord, avant de rentrer dans le sujet de ta nouvelle aventure, peut-être nous expliquer un peu tes grands faits d'armes, de qu'est-ce que tu as fait depuis tes débuts, dans le fond, comme aventurier de renommée mondiale, Ouais, d'aventure mondiale, disons. T'exagères un peu, Bruno, là, entre nous deux. Comme tu disais tantôt, là, ça fait plus de 20 ans. J'ai commencé en 2002, les expéditions. Mais même avant ça, quand j'étais jeune, primaire, là, on parle de 8, 9, 10, 11 ans, là, j'allais dans le petit bois près de chez nous, là, proche du l'ancien palais de justice, là, la prison. Là. Puis faisais des petits camps, des petits feux, puis passais des fins de semaine là, à faire de la survie. Puis ça vient de loin, là, le goût de l'aventure. Puis ensuite de tout ça, un petit peu plus vieux, adolescent, parc des Guebels. On a un beau parc ici, de la CEPAC. J'ai fait mes galons là, si on veut. Escalade aussi, non? Oui. Non, pas vraiment. Là, c'était de la marche. OK. Puis aller découvrir, puis faire du plein air. Là. Très, très, très de base. Là. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous les sports là, qu'il y avait, là, puis c'était pas accessible. Là, puis l'escalade de glace, les murs d'escalade intérieure, etc. Là, c'était pas, on n'avait pas ça. Mais c'était instinctif chez toi. Ouais, je pense que oui. Puis, c'est justement en revenant d'une expédition, là, un petit week-end au Parc des Guebels que ça a démarré, là, la première grosse expédition en Argentine, en solitaire, en 2002. Puis, apprendre sur le tas, comme on dit, là, ça a commencé là. Puis, de fil en aiguille, le Népal, puis l'Everest, 2 fois, côté tibétain, côté népalais, l'ascension de l'Everest. D'autres belles montagnes aussi, au Népal, en Alaska, en Russie, en Amérique du Sud, un peu partout. Puis, bon an, mal an, là, tu acquiers d'expérience, puis tu te fais des contacts un peu partout à travers le monde, puis des amis surtout. C'est ça qu'il y a une belle communauté quand on fait de la montagne. Puis, des expéditions polaires aussi qui ont commencé avec le lac Abitibi, mais encore là, c'est un autre sport, c'est un autre... Oui, là, on parle du ski de fond, la traversée du avec lac un Abitibi. traîneau. Ça, j'ai fait ça quand même quelques fois, toujours en solitaire. Je suis quand même quelqu'un qui aime faire ses expéditions en solo. Ça amène une autre dimension, je te dirais, à l'aventure. Hein. Oui, parce que tu aurais pu. Ben, je pense que tu as fait ou tu vas faire une expédition là, de groupe. Ah, je l'ai fait Tu l'automne l'as fait? passé Oui, là, OK. au Kilimandjaro. Avec Ouais. du groupe. Là, fallait que tu t'occupes des gens qui allaient Ouais, faire. mais ça, c'était le fun. C'est tout le temps. Puis ce que j'aime avec des gens, c'est de voir leur regard quand ils regardent soit les montagnes ou leur émerveillement. Ça, c'est vraiment le fun. Là. Puis dépassement de soi aussi. Parce qu'à Dépassement de travers soi, ça, chacun il va pour une bonne pour sa raison personnelle, puis chacun a son petit défi personnel à accomplir là-dedans. Là. Puis tu as toujours eu des expériences positives dans ton histoire. Il n'y a jamais eu de. Tu sais, dans le fond, ça t'a toujours poussé à continuer. Il n'y a rien qui t'a jamais dit il faut que j'arrête. non, mais les expéditions, c'est pas gage de réussite toujours. Tu sais, tantôt, je disais, j'ai fait l'Everest 2 fois, mais je l'ai pas atteint le sommet aucune Oui, des parce 2 que fois. c'est pas donné à tout le monde à cause des conditions C'est météorologiques. ça, les conditions météo, la condition, il faut pas être malade, il faut que toutes les étoiles soient alignées. Mhm. Puis ça, c'est la cerise sur le Sunday, un sommet. Je fais souvent des comparatifs que si on réussissait tout ce qu'on fait, tout serait trop facile. Mm. Puis, C'est comme la médaille d'or, là. Ça ouais, arrive c'est une fois ça, dans une vie à une personne sur donc, 100 000. c'est plus, comment on dit, c'est plus, c'est pas la destination qui est le plus important, c'est ce qu'on voit en s'y rendant, si on veut. Là. Oui, parce que là, ça te prend des mois de préparation, parce que là, récemment, en fait, en décembre l'année dernière, 2023,
Oui, c'est ça, décembre 2023, tu t'es préparé pendant 1 an pour aller faire la traversée solo de l'Antarctique. En tout cas, la traversée là, partielle. Ouais, me rendre au pôle Sud, en fait. Là. Puis, Et là, il y a des vidéos de ça sur t'as un sur, site internet, là, patrickbernier.com. ouais, sur les réseaux sociaux aussi. Puis, ouais, c'est ça. Ça, c'est un de mes rêves profonds d'aller skier en Antarctique jusqu'au pôle Sud. Pour en revenir à tantôt, le lac Abitibi, ça a été mon terrain de jeu Mhm. pour m'entraîner. Puis j'étais sur le lac Abitibi, puis je pensais que j'étais en Antarctique. Là. Je me visualisais là-bas. Puis une de mes sources d'inspiration, ça a été Mike Horn. Oui. Euh, Qui t'a aidé d'ailleurs dans le. En non, quelque lui, il m'a sorte. pas aidé, mais j'ai lu ses livres, puis j'ai suivi beaucoup sa carrière d'explorateur. Puis je me suis dit, un jour, ça va être à mon tour. Puis quand j'étais en Patagonie, puis j'attendais mon avion pour qu'il vienne me porter en Antarctique, je lui ai écrit, puis je lui ai dit, tu m'as inspiré, maintenant c'est à mon tour. Puis il m'avait répondu, justement, Ben oui. de bien en profiter. Puis Il doit pas être beaucoup. Ils doivent pas être nombreux, ceux qui les écrivent en leur disant Hey, c'est à mon tour d'aller en Antarctique. Mais l'être humain, tu sais, on a tout le temps des gens qu'on imite. Là. Mhm. Puis Oh oui, on des s'inspire modèles. à tous les niveaux, dans la vie personnelle, en entreprise, dans le sport. On va tout le temps chercher une source d'inspiration ou des idées qui nous amènent ailleurs au niveau personnel. Hein. Ça m'intéresse beaucoup, tes sources d'inspiration puis le développement personnel qui va avec ça. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de ta nouvelle aventure qui s'en vient en traversée, en fait, le tour du monde en moto. Ben, on a vu ça arriver par surprise sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en fin de semaine dernière. Donc, explique-nous un peu d'où t'es parti l'idée puis qu'est-ce que tu projettes faire avec ce nouveau trip-là. Ben, c'était un peu à l'antipode de l'Antarctique, si on veut. L'Antarctique, j'étais seul. En moto, je vais être seul aussi, mais l'Antarctique, c'était le paysage, un désert blanc à tous les jours pendant 2 mois, manger la même chose pendant 2 mois. Euh, C'était le jour de la marmotte. Tandis qu'à l'opposé, le voyage à moto autour du monde, ça va être différentes cultures, différents paysages à pratiquement tous les jours, des pays, des rencontres inattendues, des imprévus, un lot d'imprévus. Je pense que ça va être que ça, des imprévus ou des tant qu'à y être. Tant qu'à être ici, tant qu'à être, on va faire ça. Puis, Et combien de temps tu prévois partir? À quel moment et combien de temps tu prévois partir? part d'Amos le 7 mai, dans 1 mois. Puis l'itinéraire est fait. C'est un voyage, en fait. Je ne suis pas le premier à faire ça. Là. Il y a plein de monde qui ont fait des tours du monde quand même au courant des dernières décennies. Mais c'est des voyages que tu dois partir 1 an ou 2. Ouais. Puis là, moi, je me mets 4 mois environ. Donc, ça va rouler pas mal, Ah je ouais? te dirais, ouais. Ouais. Puis je le fais un peu plus mode sport. Tu sais, je ferais Performance un peu. endurance. Je te dirais plus Endurance. endurance. Parce que c'est combien de kilomètres le tour du monde, ton itinéraire? Plus ou moins 40 000 kilomètres. En 4 mois. C'est ça. Fait que, Pour puis, ceux qui font de la moto, là, ça vous donne peut-être une petite idée, là, 10 000 km par mois. c'est pas toutes des routes qu'on va tu sais, à 100 km/h, exemple. Mhm. Puis, il faut que je me repose, les imprévus, la mécanique, est-ce qu'elle va bien aller. Moi, à la base, je suis un novice en moto. Là. Je suis pas un professionnel. Je suis pas mécanicien. Mais si tu attends d'être pro ou d'être bon dans tout avant de partir pour un projet ou que ce soit en entreprise, une petite expédition, tu partiras jamais. Fait que moi, je me dis, avec une petite base, let's go, on y va. Hey, on le fait. Fait que là, tu t'es lancé là-dedans avec un partenaire aussi qui Ben ouais. t'offre le véhicule. Oui, ben, c'est des amis. Puis, c'est des gars, ben, pas les nommer, c'est Arcane Aventure, Stéphane Lacombe et Kevin Young. Mhm. C'est des crinqués. Fait que, tu sais, les autres, ils avaient suivi mon expé en Antarctique. Puis, j'écrivais à Stéphane une couple de fois dans l'expédition par texto avec mon GPS. Puis, lui, il avait trippé sur l'expédition. Puis, en arrivant à Amos, je l'ai rechallengé avec ce projet-là. Puis
Puis, comme je te disais, s'il y a des projets comme ça, ils en mangent. Ouais. Oh, oui, Avec Yamaha Canada, ils ont embarqué dans le projet, puis let's go, on embarque. Puis, ben là, belle collaboration. Patrick, écoute, ça va. J'ai hâte de te suivre, en fait. Il y a pas l'équipe, c'est toi, là. Puis, on va pouvoir te suivre encore sur ton site Internet? Ouais, patrickbernier.com, il va y avoir une petite carte. Là, je vais avoir plus accès à du réseau. Donc, il va y avoir des photos, des vidéos, plein de belles choses. Là, je veux vous faire partager ce que je vais voir à travers ce voyage-là. Fantastique. Oui, on va être avec toi, en tout cas, dans tes valises, sur tes valises de moto. Ben, merci beaucoup d'avoir pris la peine de venir nous annoncer ça ce matin en studio. Puis, on a eu plus de détails. Puis on espère pouvoir te suivre au long de ton aventure. Yes, merci Bruno. Bonne chance.